Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Joie de vous retrouver pour cette guidance en conscience, ce voyage intérieur de novembre 2023 avec les énergies du portail 11-11 qui sont actives tout le mois, les énergies du cycle lunaire, notamment de la nouvelle lune du 13 novembre et de la pleine lune du 27 novembre 2023 et l'énergie du mois. Donc une guidance en conscience avec les symboles vivants du tarot, des arcanes majeurs du tarot de Marseille, mais également des aspects majeurs de l'astrologie du mois et d'activation en nous de ces symboles vivants. J'utiliserai aussi l'oracle de Jeff Ravno, l'oracle Light Mantra, et nous terminerons par un chant d'activation, un chant d'âme relié à ces belles énergies pour les activer en nous et recevoir tous ces codes de lumière qui vont nous permettre d'intégrer et de vivre en nous ces énergies, ces vibrations. Donc c'est une guidance que vous pouvez visionner à tout moment et activer ces énergies à tout moment, puisque tout est présent dans l'instant présent. Il y a une phrase en fait qui résume un petit peu toutes les énergies présentes, qui sont dans la continuité de ce qui avait été dit dans les précédentes vidéos sur le fait d'intégrer l'amour à la racine de nos actes, l'amour universel, cette ouverture à cette dimension supérieure d'amour en nous et autour de nous, cette reliance à la vie, aux autres, au grand tout. Une phrase qui m'est venue, qui s'est élevée naturellement. C'est: fais ce que tu veux, mais aime. Fais ce que tu veux, mais aime. Pour les énergies du portail 11-11, nous sommes reliés donc au maître nombre du 11 qui nous relie à la puissance, à l'alignement, la puissance de vie en nous, l'alignement terre-ciel en nous, corps, âme, esprit en nous, donc à l'unité, mais aussi à la maîtrise. C'est un peu comme une porte initiatique vers notre âme, de retour en soi, de qualité de présence en soi et à soi. C'est un portail initiatique, un cheminement vers l'engagement au vivant, à l'élan de vie qui est au cœur de nous, pour toujours cultiver et contacter cet état de présence, conscience, puissance, lumière, amour que nous sommes en essence, et d'œuvrer en fait à partir de cet espace sacré, notre espace sacré en nous. Cela demande d'être dans une droiture, un alignement intérieur, l'harmonisation des polarités pour œuvrer à partir de l'unité et non de cette dualité, œuvrer dans la matière, dans la dualité à partir de notre unité intérieure
et pas l'inverse. De revenir à l'essentiel. Tous les messages, en fait, même les aspects astrologiques de la nouvelle lune et de la pleine lune, où Mars est à l'honneur, dans la continuité de ce qui avait été dit, cet aspect d'action en nous, de volonté, il est demandé à Mars maintenant de s'engager envers le vivant, envers l'amour de vrai vraiment, avec engagement, de se relier à ce qui est vivant, à cette énergie universelle, aux lois universelles, avant d'agir. L'aspect majeur en fait du 13 novembre est en fait la conjonction de Mars à Uranus. C'est pas une c'est une opposition, pardon. L'opposition de Mars à Uranus, Mars en Scorpion à Uranus en Taureau, où Uranus en fait interroge Mars sur toutes les résistances à s'ouvrir à cet amour universel. Voilà, voir ce qui fait obstacle à l'engagement dans cette voie du cœur, cette voie vers la pureté de notre être. Ce retour à notre essence, à notre vérité. On interroge aussi sur donc l'amour du vivant, quel est son degré d'engagement. Et c'est encore plus fort, encore plus révélateur avec l'aspect en fait du 27, de la pleine lune du 27 novembre, où Mars viendra de rentrer dans le signe du Sagittaire avec le soleil, donc il suit le soleil depuis un petit moment. Et il fait un carré à Saturne en Poisson. Voilà, et une opposition à la Lune en Gémeaux. Donc, il est question ici de notre degré d'engagement, le degré d'engagement de Mars. Est-ce qu'il est vraiment engagé pour la vie, pour le vivant, pour suivre les pas du vivant, suivre les pas de cette guidance intérieure sacrée, de la paix, de l'harmonie? Et de rayonner ceci, puisque dans le Sagittaire, le soleil est en joie et est grand. En fait, il diffuse ardemment son rayonnement. C'est le signe des grands idéaux, des mouvements philosophiques, des aspects de pensée majeurs qui nous gouvernent, enfin qui nous propulsent vers l'avant, qui ouvrent des horizons plus grands, qui nous connectent à l'esprit. Quel est le degré d'engagement de notre Mars, de notre volonté dans nos vies par rapport à tout ça? Saturne nous interpelle, qui s'occupe du karma, du passé, qui structure, qui régule. Nous interpelle en disant qu'il est temps de s'engager avec cœur.
Sinon, voilà, il y aura certainement des répercussions dans nos vies à différents niveaux pour prendre conscience de cela et nous pousser à agir avec le vivant, avec, pour chaque message reçu, idée véhiculée à l'extérieur de nous ou en nous, cette qualité de discernement, à savoir si ça sonne juste avec notre vérité ou pas. Naturellement, j'ai relié en fait toutes ces énergies et cela s'avère très juste avec l'arcane majeur de la force, donc relié au portail 11-11. Voilà. Le chiffre 11, le maître nombre 11, voilà, qui nous parle aussi d'alignement, d'autonomie. C'est une ouverture de la... On s'ouvre en fait à notre âme, à notre dimension supérieure, à notre présence conscience, à notre âme reliée avec le Lemniscat, à la source, à l'influence de la source universelle, au vivant, et qui demande une maîtrise, en fait, maîtrise de tout ce qui peut nous dévier de cet alignement corps, âme, esprit. Le corps est le temple sacré de l'âme, relié à l'esprit universel, qui est à l'œuvre dans toute chose, puisqu'il n'y a que lui. Cette vie, cet élan vital qui s'insuffle dans toute chose. D'œuvrer à partir de cet alignement-là, de tendre vers cet alignement-là. Donc ça demande, en fait, je l'ai relié à l'arcane 13, qui est l'arcane sans nom, relié à la nouvelle lune du 13 novembre, et qui nous parle de purification. Voilà, il y a une énergie de grand nettoyage, de purification qui est déjà en place depuis les portails d'éclipse qui avaient déjà commencé en Scorpion à aller inspecter, nettoyer les profondeurs, tout ce qui est désuet, le vieux karma, les anciennes croyances, les blessures qui n'ont plus lieu d'être, qui nous enchaînent, qui nous empêchent de suivre notre vraie voie, notre vrai, de vibrer à partir de notre vibration unique originelle, de notre essence. Demande vraiment une purification de tout ce qui est pourri à la racine. Voilà. Et voilà, c'est une transformation radicale. Mais qui va permettre un renouveau sur un terreau, d'enlever le pourri avant que tout s'effondre. Ça nous parle d'effondrement, de laisser partir tout ce qui doit s'effondrer pour laisser le renouveau, les bases plus saines en structure, en harmonie avec notre être, avec le vivant, se mettre en place. Ça nous permet en fait, ça œuvre déjà en amont du portail 12-12, voilà, pour mettre
laisser la place au renouveau pour cette nouvelle année. Laisser la place à toujours plus de lumière, dans cet espace d'amour pur, de présence conscience, lumière pure en nous. On parle de résurrection, on change littéralement de structure, d'ossature. Et de s'ouvrir à cette transformation, transmutation, d'être vraiment des alchimistes qui nous permettent d'être vraiment en phase avec l'élan de vie qui pulse en nous à chaque instant. De lui laisser la place, de s'expanser, de s'exprimer et de créer à partir de cet élan pur. Cela demande une introspection intérieure, d'aller voir les zones d'ombre, de mettre de la lumière et de l'amour, comme l'ermite, le sage qui va, avant de pouvoir guider les autres, va faire ce travail d'introspection, d'aller voir ces zones d'ombre, de les illuminer, de les transmuter par force de l'amour, en étant relié aux forces de Gaïa, force tellurique, en arpentant la vie avec courage, le courage de marcher avec le vivant et de rayonner sa propre lumière intérieure. L'alchimie se fait à partir de ce travail intérieur, d'envoyer de l'amour et de la lumière sur ces zones d'ombre, de les voir, de lever le voile de l'illusion. Sur tout ce qui fait obstacle à notre vérité, à notre essence, à notre lumière. Et d'avoir la force, la puissance de vie pour faire ce travail d'introspection et de renaissance à chaque instant, de renaître à soi, à la vie. Avec cette écoute profonde de nos ressentis, de ce qui s'élève en nous, de notre vérité. Et j'ai choisi l'ermite relié au chiffre 27. C'est la réduction théosophique du chiffre 27 de la pleine lune du 27 novembre, en lien avec la pleine lune du 27 novembre. Donc, vous voyez à quel point les messages sont justes et interreliés. Avec tous ces symboles vivants en nous. Et enfin, pour l'énergie du moi qui relie toutes ces cartes, qui est la synthèse de ce que j'ai aussi dit avant, nous avons la carte de l'amoureux, le 6, en fait, qui est la somme. J'ai fait la somme du 11 plus 13 plus 9. Et je trouve 33, je crois. Donc la réduction théosophique. Le 33, c'est le 6, l'amoureux. Et il nous parle en fait d'engagement. Voilà. Donc j'y vois aussi du coup le lien avec Mars. Voilà, quel est notre degré d'engagement avec la vie,
avec l'amour, avec le rayonnement de vie universelle, comment l'énergie d'amour se diffuse dans nos vies, dans nos liens, nos relations, nos actes, nos pensées. Est-ce que nous sommes fidèles à l'amour de nous-mêmes, à l'amour que nous sommes en essence? Est-ce que nous y sommes fidèles? Est-ce que nous y engageons pleinement? Est-ce que nous nous engageons pleinement envers nous-mêmes en tant qu'êtres sacrés, lumineux, vibrants, aimants? À quel degré d'engagement en sommes-nous aujourd'hui? Quel choix faisons-nous? De suivre la masse, de suivre les dogmes qui sont déjà, voilà, de suivre tout ce qui est pourri, obsolète, mortifié à l'intérieur de nous, ou de s'ouvrir au renouveau. Nous allons respirer. On sent l'importance du souffle libérateur qui permet le souffle vital de régénérer, de nettoyer, de purifier tout ce qui est pourri pour laisser la place à une structure plus solide, plus pure en nous, dans nos profondeurs, au plus profond de nous-mêmes. Cela nous demande d'aller au plus profond dans cet espace sacré de paix et d'amour qui est là en nous. Si je nous invite à respirer en conscience, à nous relier à notre cœur cristal sacré, à nous relier à notre terre intérieure sacrée, en reliance avec le cœur cristal de Gaïa, à nous relier à notre ciel intérieur sacré, reliance avec l'univers, et nous relier à notre présence conscience divine, à notre présence conscience supérieure. D'accueillir notre corps de lumière, de lui laisser la place dans notre temple sacré qui est notre corps physique. D'avoir confiance en sa guidance, d'avoir confiance en la guidance de la lumière qui circule en nous, de la laisser rayonner en nous et autour de nous, et de suivre ses pas sages. Je vais compléter maintenant pour ancrer en nous toutes ces activations vibratoires. 3 cartes de l'oracle Light Mantra qui vont constituer le mantra de lumière qui va ancrer en nous
de manière encore plus puissante toutes ces vibrations. Et que nous allons laisser œuvrer avec le champ d'activation pour que se révèle ce qui doit se révéler dans chacun d'entre nous. Merci du fond du cœur de suivre ce chemin de retour vers l'amour, la lumière et la paix. Retour vers l'être aimant, vibrant, unique que vous êtes, que nous sommes. Je vous montre la première carte. Il s'agit de Sai. Sai. La seconde, Leia. Leia. Seazi. Seazi. Sai. Leia. Seazi. Je vais maintenant vous offrir le champ d'activation de ce mantra, d'activation en nous de toutes ces vibrations, ces codes de lumière reçus à travers ces symboles puissants, universels, vivants, sacrés. Sai.
Merci pour vos belles présences. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé de toutes les notifications des vidéos que je publie. Joie de vous retrouver bientôt pour un autre voyage intérieur ou d'autres vidéos inspirantes et vibrantes. N'hésitez pas à liker pour que cette vidéo soit vue par un plus grand nombre. Et vous aurez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo sur l'accompagnement personnalisé et les ateliers que je propose en chant vibratoire, les voyages intérieurs, sonores. Et joie de vous retrouver bientôt, plein d'amour, et prenez soin de vous. À bientôt. Merci.